Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Le sujet de la vidéo du jour, ça sera la question de l'arbitrage de son patrimoine. Alors en fait, tout d'abord, qu'est-ce que l'arbitrage? Pour ceux qui ne savent pas, en fait l'arbitrage c'est la question de savoir quand est-ce qu'on doit vendre un de nos biens immobiliers, de notre patrimoine, pourquoi on doit le vendre, est-ce qu'on doit le vendre d'ailleurs, et pourquoi ça peut parfois être une bonne opportunité. Et pour illustrer ça, en fin de vidéo, je vous expliquerai mon cas personnel et pourquoi j'ai pris la décision de vendre un de mes locaux commerciaux. Enfin, mon local commercial, parce qu'en l'espèce, j'en ai qu'un seul. Raison numéro 1, on peut être très content des performances de son local. C'est-à-dire, on a acheté un local 80 000 balles, on a mis un peu d'argent pour les travaux, et finalement, notre local a pris en valeur parce que la ville a pris aussi en importance, parce que le local du coup plaît beaucoup plus, parce qu'il peut y avoir, j'en sais rien, une ligne de métro qui a été ouverte, ou peu importe. Toutes les choses qui font que notre local a pris de la valeur et qu'on se dit, ah, il y a une plus-value à prendre, et ça peut être intéressant de la prendre tout de suite. Voilà. D'autres sujets, ça peut être aussi l'effet inverse, c'est-à-dire, bon, je suis pas satisfait des performances de mon local, je ne peux pas l'exploiter comme je pensais pouvoir l'exploiter, et finalement je préfère m'en séparer plutôt que de continuer à travailler avec ce local-là. Il peut y avoir d'autres raisons qui ne sont pas forcément liées à la performance de notre investissement, mais plutôt à notre environnement autour de nous. C'est-à-dire, vous avez votre local, et vous vous dites, bon, il est rentable, mais finalement, on peut faire mieux. Eh ben, vous pouvez le vendre, prendre votre plus-value s'il y en a une, pour débloquer de la capacité d'emprunt, puisque du coup vous remboursez votre prêt immobilier. Et grâce à ça, vous allez pouvoir réinjecter de l'apport dans un nouveau projet, peut-être plus rentable, peut-être dans une autre zone géographique, enfin peu importe la raison, il peut y avoir plein de raisons à ça. Et donc vous voyez un petit peu, ça c'est à peu près, on va dire, les raisons qui pousseraient à un arbitrage. Bon, j'exclus les raisons personnelles, par exemple séparation ou difficultés financières. J'exclus ces choses-là parce que c'est pas, c'est une conséquence, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc j'exclus ces cas-là. Hein. Ici, on parle plutôt pragmatique sur les décisions à prendre parce que c'est quand même assez important. Et donc finalement, on peut être parfois amené à prendre cette décision. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ça que vous devez retenir. Vendre un de ses biens immobiliers, c'est pas un échec. Moi, j'ai toujours été de l'école des gens qui pensent qu'il faut tout garder impérativement et ne pas revendre ses biens. Et donc, j'ai jamais été dans la situation où je vais revendre un de mes biens, mais vous comprendrez pourquoi. Je vous ferai une vidéo détaillée des biens que moi je possède et pourquoi j'ai pas forcément été confronté à ça, parce que c'est un peu particulier la façon dont j'investis. Donc, je peux pas être tellement confronté à ça tout de suite, quoi. Mais je le serai bientôt, ça c'est sûr. Une autre raison que j'ai pas évoquée et qui peut aussi justifier ça, mais bon, ça c'est peut-être plutôt pour les investisseurs un peu plus avancés, c'est si vous êtes sur une optique où vous faites de l'amortissement et où vous amortissez votre local, bon ben à un moment donné, vous êtes en fin d'amortissement et donc il faut s'en séparer pour des raisons fiscales parce que c'est plus aussi intéressant. Et dans ce cas-là, oui, il vaut mieux repartir sur un autre projet. Mais bon, ça c'est plus tard, c'est beaucoup plus tard, ça ne nous concerne pas tout de suite, quoi. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de la chose. Alors, moi, j'apporterais dans ce débat-là peut-être une opinion. C'est que globalement, il faut toujours essayer de revendre notre bien dans un scénario qui est, dans un contexte qui n'est pas trop néfaste. Parce que le problème qui peut se poser, c'est par exemple si vous revendez votre local et que les taux entre-temps ont beaucoup augmenté. Si vous faites ça, le problème c'est que le local risque d'avoir perdu en valeur et donc vous risquez de perdre de l'argent, de ne pas en gagner ou de ne pas faire une vente terrible, quoi. Et donc, s'il y a question d'arbitrer son patrimoine, moi je le ferais peut-être plutôt dans un scénario où les taux sont un peu plus intéressants, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Je vous raconte rapidement ce qui m'est arrivé. Il se trouve qu'il y a plusieurs années en arrière, j'ai acheté une première résidence principale avec ma compagne.
Et à l'époque, j'avais eu un bon taux, etc. Bon, j'étais encore étudiant à l'époque, mais elle avait un CDI, donc ça facilitait les choses. J'étais étudiant, mais j'avais quand même, je bossais à côté quand même, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Et bon, on avait chopé un appartement sympa et tout. L'appartement, il était à rénover. On avait rénové ce qu'il fallait. Et sauf qu'on l'avait acheté avec un bon taux. Je crois qu'on était à 1,20 ou 1,24 quoi. Problème. À partir du moment où nos revenus ont augmenté, donc moi j'étais plus étudiant, je travaillais et puis ma compagne avait un meilleur poste. Eh bien, on a beaucoup augmenté nos revenus et donc on voulait passer sur une maison et plus sur un appartement. Résultat des courses, on a revendu notre appartement, sauf qu'on l'a mis en vente au pire moment possible. Ah putain, quand j'y repense, c'était vraiment compliqué quoi. Euh, Résultat des courses, quand je l'ai vendu, je crois que les taux ils étaient montés à au moins 3,5 quoi. Donc c'était vraiment pas la meilleure décision du monde. Mais bon, j'étais jeune, je venais de commencer ce parcours sympa. Donc on apprend un petit peu de ses erreurs, quoi, hein. C'est comme, on fera aussi une vidéo sur les merdes qui peuvent arriver quand on achète un appartement, une maison, et pourquoi il faut pas faire confiance aux agents immobiliers, hein. En tout cas, c'est mon avis, de mon expérience à moi. La plupart sont pas vraiment honnêtes, hein, malheureusement. Il y a toujours des exceptions, mais le peu que j'ai rencontré dans les transactions n'était pas franchement terrible, quoi. Euh, bon, trêve de digression comme d'habitude. Mais bon, c'était pas l'investissement du siècle, quoi. J'ai revendu l'appartement plus cher qu'on l'avait acheté, mais l'un dans l'autre, entre les frais de notaire, les travaux et tout, on avait gagné un peu d'argent, mais c'était pas à l'Amérique, quoi, hein. C'était une bonne opération sans plus, quoi. On avait gagné un peu de sous, on les avait mis en apport dans la maison et ça s'arrête là, quoi. Donc bon, transition toute faite pour une prochaine vidéo sur la question de la résidence principale. Et malheureusement, on fait pas parfois tout ce qu'on voudrait faire, quoi. Parce que ça aussi, sacrée histoire, quoi. Mais bon, en même temps, cette chaîne YouTube est faite pour vous montrer le quotidien, le réel quotidien d'un investisseur qui, comme vous, fait des erreurs et se casse la gueule parfois et fait des erreurs de merde, hein. Et moi, on peut dire que j'en ai fait un paquet, hein. Donc comme ça, c'est pas mal. Ok, bon. Là, on a évoqué ce passage-là. Bon, bref, trêve de digression. Je vais maintenant expliquer pourquoi je vais vendre mon local. Alors, mon local, il se trouve que, bon, vous allez peut-être pas forcément le croire, mais ce local-là, je l'ai depuis, je dirais, une semaine, à peu près. Un peu moins. Ça fait une semaine que je l'ai. Et je vais déjà le revendre. Alors là, je vois les commentaires. Oh, la guerre mondiale, on va me prendre pour un abruti et pour un guignol monumental. Mais écoutez jusqu'à la fin avant de sortir la boîte à claques. Il se trouve que ce local, je l'ai eu. Pourquoi? Parce que j'ai racheté les parts d'une SCI de deux associés qui vendaient leur SCI avec un local. Il se trouve que le taux d'intérêt de ce local était particulièrement intéressant, 1,20 ou 1,18, je sais plus. Donc le taux était très intéressant. Et j'ai chopé cette SCI pour un prix symbolique. Voilà. Sauf que du coup, le local, il est à rénover. On va pas le rénover parce que le marché s'y prête pas tellement. J'ai discuté avec un agent immobilier sur place parce que d'habitude, je revends moi-même mes biens. Mais là, étant donné que le local, il est à plus de 8 heures de chez moi, je vais laisser quelqu'un le faire à ma place. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de revendre le local et de repartir sur un autre projet avec l'argent de ce local, justement. Donc le local, je l'ai récupéré pour une somme ridicule, les parts de la SCI. C'était des gens qui voulaient plus s'en occuper, ils partaient à la retraite, etc. Donc j'ai eu de la chance de récupérer cette SCI avec ce local pour que dalle. Et il se trouve qu'il y a une plus-value latente potentielle dessus. Donc j'ai de l'argent récupéré et je vais pouvoir replacer cet investissement ailleurs. Je vais faire une vidéo plutôt typé vlog pour vous montrer le départ, etc. On mettra des petits passages du voyage un peu sympas et on ira visiter ce local sur place directement avant sa mise en vente parce que du coup le local va être mis en vente incessamment. Pourquoi je décide donc de mettre en vente ce local? C'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait je n'ai pas choisi ce local finalement.
Je savais qu'il existait dans cette SCI, mais j'ai repéré une bonne affaire parce que la SCI était sous-évaluée, très largement sous-évaluée. Et donc je profite de cette sous-évaluation et de cette opportunité pour aller créer un peu plus de valeur. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai vendu le local, je vais récupérer une somme d'argent encore à déterminer, parce que je ne sais pas encore exactement. Et cette somme va pouvoir être réinvestie dans un autre projet. Et là, je détaillerai ma stratégie plus tard, parce que pour le moment, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Je ferai une vidéo vraiment plus tard, quand j'aurai un petit peu une estimation du prix, parce que moi j'ai une idée du prix, parce que forcément je me renseigne, je suis pas un paysan, je suis pas un guignol, je vais pas arriver comme ça en claquette sans savoir combien ça vaut, je me suis déjà renseigné. Résultat des courses, on va voir à quel prix sera mis en vente le local, et quel argent, quelle somme je vais récupérer, et grâce à cet argent, je vais pouvoir tout simplement repartir sur un autre projet. Donc mon cas d'exemple est un petit peu particulier parce que c'est pas le cas classique. Mais il faut le faire, il faut faire cette prise de décision, c'est important, parce qu'il y a de la plus-value à récupérer, il y a de l'argent à récupérer, et ne serait-ce que si je récupère quelques dizaines de milliers d'euros, ça me permettra de repartir sur un autre projet ensuite. Et après, la stratégie à définir, eh bien tout dépendra. J'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo le fait que acheter cash intégralement un bien immobilier, ça ne me choque pas. Alors là, tous les gourous, les formateurs, les guignols, ils vont me tomber dessus, mais c'est simplement que ces gens-là ne comprennent pas tout, j'ai l'impression. La plupart de ces gens-là ne connaissent visiblement pas le crédit hypothécaire. Alors oui, ça coûte de l'argent de faire hypothéquer un bien, c'est un peu chiant parce que du coup, on va pas pouvoir libérer l'hypothèque tout de suite, ok, mais ça permet de faire du crédit à base de rien, à base d'un bien que vous avez vous. Donc ça fait augmenter vos revenus parce que vous avez des loyers, ça crédibilise votre profil investisseur auprès des banques, et en plus de ça, ça vous permet d'aller emprunter de l'argent. C'est quand même beau. Bon, c'est un petit peu comme si vous nantissiez... nantissiez, ça se dit? Ouais, je crois que nantissier, ça se dit. En fait, cette technique du crédit hypothécaire, c'est un petit peu comme le nantissement d'un compte titre, c'est-à-dire que vous avez des actions X, Y de je ne sais quoi, que genre vous avez un portefeuille de 50 000 balles d'actions, par exemple, je vous le souhaite, hein, à tous, hein, et bien vous pouvez aller à la banque, vous faites bloquer ce portefeuille, on appelle ça le nantissement, et en face, la banque vous prête 60, 70, 80% de ce portefeuille. Mais ça, c'est magnifique, parce que vous avez une garantie qui est monstrueuse. La banque, si un souci, elle revend vos actions. Bon, ça ferait chier, mais si vous n'êtes pas stupide, vous n'aurez pas vos actions de revendues. Et donc, vous aurez vos actions qui tournent, qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent, si vous prenez des ETF capitalisants, on en parlera dans une vidéo dédiée, et en plus, vous avez votre bien immobilier qui tourne. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça peut être un bon levier pour exploiter correctement la suite de votre parcours. Voilà. Voilà mon cas personnel, voilà la question de l'arbitrage. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo et si vous aussi, vous êtes face à une question d'arbitrage. Et puis si vous avez des questions, posez-les, on discutera tous ensemble. On essaiera d'aider toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Et on échangera dans la joie et la bonne humeur sur ce sujet. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Et à plus. Ciao.